Le Professional Wood Chipper Ducar. Et on a réussi à dégager l'espace pour faire le camping. Dans la dernière vidéo, à part vous parler de ma blessure, je vous ai montré le sentier qu'on a fait ici pour se rendre vers l'espace de camping. Et je vous ai montré le début du travail sur l'espace de camping. On est maintenant rendu à la mi-septembre. J'ai mes parents qui sont venus m'aider, mes enfants, ma conjointe, mes beaux-parents sont venus m'aider. Et on a avancé. En théorie, je pourrais camper, installer ma tente et camper maintenant. Donc, je vais vous montrer le travail qu'on a fait. Puis, aujourd'hui, je vais essayer de travailler encore un petit peu. C'est encore difficile pour moi parce que ma jambe me fait encore mal à l'occasion. C'est difficile pour moi de marcher normalement. Je boite encore. Et aussi, c'est difficile pour moi de rester debout longtemps. Après 5 minutes, j'ai mal à la jambe, je dois m'asseoir. Donc, comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, j'ai passé l'été assis devant mon ordinateur. Maintenant que je suis capable de bouger un peu, j'essaie d'en profiter, du grand air et de venir donc en forêt me ressourcer un petit peu. Donc, allons voir ce que ça donne, ce travail. Ici, vous voyez des copeaux de bois. Un sentier de copeaux de bois que j'ai fait avec la machine qui est sous la toile là-bas. Vous voyez probablement qu'il y a aussi, il y en a en dessous de la toile là-bas. Regardez. C'est un achat que j'ai fait il y a environ 2 semaines. J'hésitais, je voulais faire une terrasse en bois pour mettre ma tente. Sauf que l'avantage, c'est que c'est parfaitement au niveau et droit. Par contre, le désavantage, c'est que c'est le seul endroit où je vais pouvoir utiliser cette terrasse. Tandis que la machine, le déchiqueteur à bois, oui, c'est un peu plus cher que la terrasse en bois, qui était déjà passablement cher. Mais, je peux l'utiliser partout sur le terrain quand je vais faire du ménage, avec toutes les petites branches, le bois mort et tout. Je peux passer ça dans la machine et faire des copeaux de bois. Et que je vais pouvoir éventuellement compléter à remplir le sentier, le mettre plus au niveau, plus droit. J'ai hésité pour acheter le déchiqueteur à bois parce que je pouvais l'acheter dans une grande surface, beaucoup moins cher. Mais, oui, c'était moins cher, mais la garantie n'est peut-être pas la même. Et si la machine brisait, je devais l'envoyer à l'entreprise d'origine. Le magasin sur place ne faisait pas la réparation. Tandis que l'autre, je l'ai acheté un petit peu plus cher, mais je l'ai acheté dans un magasin local, un atelier d'outils, de scie à chaîne, de tondeuse, de souffleuse. Et si j'ai un problème, je n'ai qu'à ramener la machine et ils vont la réparer pour moi. Donc c'est un achat local. C'est un gain pour moi parce que j'ai plus de facilité pour l'entretien, mais c'est aussi un gain pour la communauté parce que je fais un achat local. Donc, j'ai acheté cette machine et j'ai commencé à faire du copeau. Moi et ma conjointe, mes enfants, on a travaillé fort dans les dernières 2 semaines pour faire ces copeaux-là. Et vous voyez, donc, on a dégagé l'espace ici. On a commencé à dégager l'espace ici. Allons voir maintenant le lieu de campement, de camping. Je vous présenterai ensuite la machine. Donc la toile, on l'enlèvera pour l'hiver, mais on l'a installée pour avoir de l'ombre et une protection de la pluie quand on vient ici.
Ici, c'était complètement envahi de broussailles, comme de l'autre côté du bio. Donc, et par là, il y a des arbres morts qu'on avait coupés l'été dernier, qui sont tombés et là, qui ont commencé à écraser d'autres petits arbustes, qui ont séché sur un an. Donc, on a commencé à couper et à corder les bûches pour nettoyer. C'est ici maintenant que je suis rendu. Vous voyez donc, il y a 2 tas de branches que je vais devoir passer dans le déchiqueteur et nettoyer ici derrière et couper les bios qui sont couchés là-bas. Donc aujourd'hui, c'est mon premier feu de camp depuis au moins 3 semaines. Ça m'a manqué cet été de venir profiter du feu. Donc aujourd'hui, je décide, même si c'est gris, le ciel est gris, j'ai décidé de venir prendre l'air et venir me faire un petit feu de camp. Peut-être travailler un petit peu. On va voir, comme j'ai dit tantôt, déjà être debout c'est difficile, là, plus de 5 minutes. Donc déjà filmer cette capsule, ça fait déjà plus que 5 minutes que je suis debout. Donc je vais probablement m'asseoir un peu, profiter de mon feu de camp. Puis si je travaille un peu, je vous montrerai ce que je fais.
Break time.
La raison pour laquelle j'ai agrandi l'espace avec de la gravelle, c'est que le sol, c'est pas de la terre. C'est ce qu'on appelle de l'humus. C'est du bois et des feuilles en décomposition. Quand c'est très sec, ça brûle. Il a rempli la pote à feu de bois jusqu'au bord. Et là, il y a des tisons qui sortaient et qui tombaient au sol. J'ai dû faire jouer aux pompiers et m'assurer que tout était... rien ne brûlait pendant que le feu était en fonction. Donc je sais que c'est pas beaucoup la pierre que j'ai mis. C'est mieux que c'était. Dans un avenir rapproché, je vais essayer d'en mettre plus encore. Mais pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais. Donc voilà la raison de rajouter de la pierre autour du feu. Donc, je vous avais déjà montré la machine en fonction il y a quelques jours. Maintenant, il fait soleil, je peux vous montrer la montrer correctement. C'est ce qu'on appelle le Professional Wood Chipper Ducar. C'est une marque que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Mais c'est un appareil vraiment de haute qualité qui fonctionne vraiment très bien. J'ai vu des vidéos de cette machine-là en ligne. Et comme je l'expliquais précédemment, un peu plus tôt, je l'ai acheté dans un atelier, dans une boutique locale, donc achat local. Et si jamais il arrivait quelque chose, ben c'est à quelques kilomètres seulement du terrain, donc je peux le ramener pour le faire l'entretien ou la réparation. Donc moteur 4 temps, 420 cc. Arrêt d'urgence, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Aujourd'hui, entre 2-3 pauses, je vais vous montrer son fonctionnement. Je vais essayer de remplir une brouette de copeaux pour aller étendre un peu plus loin. Puis essayer de me débarrasser de cette montagne de branches. C'est un petit amoncellement de branches que j'ai fait hier. Tranquillement, lentement, là, parce que je ne pouvais pas travailler très vite, parce que j'étais seul. Et avec ma jambe, ben, c'est difficile de travailler longtemps. Et comme j'ai pas travaillé beaucoup depuis le début de l'été, ben la forme n'est pas super. Donc voilà pour aujourd'hui le plan.
Break time, c'est l'heure de la pause. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de l'été dernier, quand j'ai fait un endroit pour faire un feu de camp, puis un petit espace de repos quand on venait travailler au terrain. Vous l'avez ici. Et cet été, après avoir réussi à commencer à marcher, vous avez vu l'espace qu'on a dégagé pour installer la tente. J'aurais aimé faire du camping cet été, mais bon, avec la blessure, c'était difficile. Ça ira l'année prochaine. Mais entre-temps, depuis, j'ai commencé à nettoyer donc là-bas. Et avec l'achat du déchiqueteur à bois, j'ai commencé à faire un sentier en copeaux de bois. Vous voyez, donc ça commence ici. Et ça passe près du premier feu. Je suis presque rendu à la rue. Regardez, ma voiture est juste là. Donc on est presque rendu à la rue. Et on va marcher jusqu'au campement parce que l'espace est pas mal terminé. Donc on va aller voir ça. Donc, malgré ma blessure, j'ai réussi à faire un peu de travail. J'ai eu de l'aide, mais en prenant souvent des pauses pour reposer ma jambe, j'ai réussi à faire le sentier, couvrir le sentier de copeaux. Là, il y a beaucoup de feuilles mortes à cause que c'est l'automne, parce que c'est l'automne. Les feuilles, vous voyez les couleurs, hein? Les feuilles commencent à tomber. Bon, même dans notre région, dans certains cas, les arbres sont presque nus. Donc, malgré ma blessure, j'ai réussi à faire le sentier, couvrir le sentier de plusieurs centimètres de copeaux de bois. Et on a réussi à dégager l'espace pour faire le camping. Comme je disais plus tôt, ça sera difficile de faire du camping cette année. On est rendu à l'automne. Les nuits sont très froides. Très froides. Fraîches et à froides. On a déjà eu des nuits sous le point de congélation. Donc, faire du camping, c'est plus difficile. Mais l'espace est prêt pour l'année prochaine. Mon appareil ici pour déchiqueter le bois va retourner dormir pour l'hiver à la maison. Et voilà. Donc ici, parce que les chaises et le banc ici, ça sera en gros sur la tente. Deuxième feu de camp. Bel espace dégagé. Et ici, on aura un nouveau sentier que je vais couvrir de copeaux quand j'aurai une chance. Pour aller rejoindre le sentier arrière qui est complètement au bout ici. On ne le voit pas très bien parce que j'ai encore un petit bout de dégagement à faire, mais juste un petit peu plus loin, on a l'autre sentier qui descend à l'arrière. J'ai aussi trouvé quelques arbres morts pendant l'été, depuis l'été. Donc je vais devoir abattre, mais pour le moment, vous voyez, c'est dégagé. On va pouvoir, l'été prochain plutôt, je vais essayer de mettre des semences de trèfle ou quelque chose qui pousse pas haut, mais juste pour garder, pour faire du verre et surtout garder le sol humide parce qu'on ne voudrait pas avoir un incendie de forêt parce que le sol est trop sec. Voilà donc le campement, l'espace de camping est maintenant complété. On va pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, ça, on ne le voit pas très bien, je vais aller un peu plus haut. C'est l'ancien sentier qui coupait le terrain en deux, qui passait au centre du terrain. Donc, vous l'avez ici, le sentier qui s'en va par là, qui va aller rejoindre le sentier arrière. Donc, je vais faire un sentier du campement qui va venir rejoindre ici. Et vous avez donc ici l'ancien sentier qui montait sur la colline. Et de ce côté-ci,
à notre gauche. La colline était couverte, entièrement couverte de petits sapins, de petits épinettes. Vous voyez une section qui n'a pas été coupée encore là-bas. C'est mon beau-frère Jonathan qui est venu cet été pendant ses vacances et qui a nettoyé, dégagé tous les petits sapins, les petits épinettes. Et hier, j'ai enfin réussi à terminer le déchiquetage de tous ces petits sapins et de ces petits épinettes. Je dois faire attention quand je viens marcher ici parce que vous voyez peut-être ici vous auriez un paquet de petites souches. Je vais vous montrer au sol, là, regardez. Au niveau du sol, regardez plus loin, c'est plein de petites souches. Parce que Jonathan ne voulait pas endommager sa scie sur le sol, en touchant le sol avec sa scie. Donc j'ai commencé à en enlever. Vous voyez ici un tas de racines. Du moins pour dégager le sentier. Il y en a encore plusieurs. Mais bon. Donc hier, j'ai fini de déchiqueter le tas qui doit faire un bon mètre de haut, plusieurs mètres de long. En passant le balai à feuilles, j'en ai trouvé encore quelques-uns que je vais devoir descendre, mais grosso modo, c'est enfin nettoyé. Et c'est une autre partie du terrain. L'entretien a été fait. Je vous rappelle que le terrain qu'on a acheté, c'est un bout de forêt qui n'avait probablement jamais été entretenu. En tout cas, si ça a déjà été entretenu, ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas été entretenu. Donc vous voyez ici, juste au sol, là, des arbres cassés. Et ici, c'est un arbre qui a cassé l'été dernier. Pas l'été, pas cet été, l'été 2021, regardez. Ah, peut-être même avant, parce que quand on a acheté le terrain, cet arbre-là était déjà au sol. Donc cassé, certains on a coupé nous-mêmes parce qu'ils étaient morts. Et en faisant du ménage cet été, j'ai réalisé qu'il y a certains arbres qui sont déjà morts, qu'on n'avait pas coupé, donc je vais avoir encore quelques arbres à couper. Mais donc, ici c'est l'espace où éventuellement la maison se retrouvera. Donc c'était pas pour nous très grave de couper tous ces petits arbres-là parce que éventuellement ils vont être enlevés de toute manière pour faire la construction de la maison. Et même les arbres qui restent ici, certains d'entre eux, du moins, vont être coupés quand on va faire la construction de la maison. Et vous voyez ici, tous les petits arbres, c'est ce genre de petits arbres-là qui ont été coupés pendant l'été par Jonathan. Vous voyez qu'il y en a encore plusieurs à couper. Ça ira probablement à l'été prochain. Parce que j'ai d'autres choses à faire avant que l'hiver arrive. Donc c'est pas une urgence, une préoccupation pour moi. Cet été, il y avait plein de choses que je voulais faire au terrain, mais à cause de ma blessure, ça a été très difficile de faire ces choses-là. Donc quand j'ai réussi à être suffisamment mobile pour, un, conduire ma voiture et deux, venir travailler au terrain, même si je devais prendre souvent des pauses, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi plutôt que de faire quelque chose pour le terrain. Au lieu de nettoyer le terrain, nettoyer tous les sentiers existants, des arbres coupés de l'année dernière et tout, j'ai préféré faire quelque chose pour moi. D'où le projet d'espace de camping. Bon, c'est sûr que, comme je vous disais tantôt, à cause que l'été est déjà terminé, je ne pourrai pas profiter de l'espace pour faire du camping, mais au moins, c'est prêt pour l'année prochaine. L'an prochain. Donc voilà, gang! Merci d'être venu regarder ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce en haut, ça aide la chaîne à progresser. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous appréciez ou vous n'appréciez pas, ce que je devrais changer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner. Comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai un objectif présentement de 500 abonnés pour aller débloquer l'onglet communauté dans la chaîne. Pour pouvoir vous laisser des informations, un petit peu comme sur Facebook ou Twitter, là.
des petites informations par rapport à la chaîne, par rapport à moi. Mais ça prend 500 abonnés pour l'avoir. Donc, on est rendu à presque 160 aujourd'hui. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner. J'ai d'autres vidéos qui s'en viennent prochainement. Mais en attendant, je vous remercie donc d'être venu. Et à bientôt. Ciao, ciao!